Oui, déçu parce que regardez le gouvernement qui nous a dit qu'il nous faut 15 jours, et on peut le comprendre, pour pouvoir élaborer une stratégie de déconfinement. Et nous, il faudrait qu'on ait 15 minutes pour décider si on trouve que c'est bien ou pas. Alors que se posent des dizaines de questions sur le retour à l'école, qu'elle soit maternelle, qu'elle soit élémentaire, collège ou lycée, sur la façon dont on peut pratiquer dans les transports, sur la façon dont on peut travailler dans tel ou tel corps de métier et qui doit être priorisé. Mais davantage encore, sur la territorialisation du déconfinement. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, la région Grand Est, la région Île-de-France, qui sont les deux régions les plus touchées de France, sont 8 à 9 fois plus touchées que la Bretagne, que la région Centre-Val de Loire, que la Nouvelle-Aquitaine. Donc on pourrait d'ores et déjà d'ailleurs sans doute libérer une partie du territoire français où le virus n'a quasiment pas circulé, où les états d'urgence, entre guillemets, enfin les services d'urgence dans les hôpitaux sont en état de réagir s'il y avait un problème, alors qu'en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, les personnels sont épuisés, les médicaments anesthésiants ne sont plus là, les équipements doivent être reconstitués en cas de deuxième vague. Donc il y a tellement de choses dont nous devrions débattre que donner 24 heures aux députés pour pouvoir en débattre entre eux. Parce qu'il faut observer une chose. Demain, nous serons 75 dans l'Assemblée nationale. Et il y a 577 députés. Ça veut dire qu'il y a 502 députés qui ne seront pas là, qui ne peuvent pas voter ou débattre et échanger entre eux. On demandait 24 heures simplement pour pouvoir en discuter entre nous, comme les Français vont le faire, comme le gouvernement va le faire avec tout le monde. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est revenu à l'autoritarisme du début du quinquennat, avant les Gilets jaunes, où au lieu de construire ensemble, on finit par vouloir nous faire marcher au son du canon. Moi, je n'ai pas de souci à prendre position et à accepter mes responsabilités, à condition que nous puissions nous forger une idée dignement. Mais Jean-Christophe Lagarde, tout de même, cette semaine de confinement pour des Français qui, pour certains, commencent à trouver le temps long, souhaitent pour certains retourner au travail. On a vu le nombre de chômeurs qui augmente. Vous le dites vous-même, il y a tellement de sujets à aborder. Il y a un gouvernement qui a été élu. Pourquoi ne pas faire confiance tout simplement au gouvernement pour prendre les décisions? Je vous pose volontairement la question. D'abord, il y a deux réponses à votre question. La première réponse, c'est que si on décide, et on l'a fait en 48 heures, l'ensemble des groupes politiques du Parlement ont donné, il y a 6 semaines, les pleins pouvoirs au gouvernement pour gérer la crise parce qu'on ne pouvait pas faire des lois à la vitesse où le virus se propageait. 6 semaines après, si on a le sentiment que c'est un grand succès, si on a le sentiment qu'on ne nous a pas raconté les bobards sur les masques, qu'on a des problèmes sur les tests qui ne sont toujours pas là, que finalement la France s'en sort mieux que d'autres pays, quand on observe l'Allemagne, la Suède ou d'autres, alors à ce moment-là, oui, on supprime le Parlement et puis on n'a qu'à dire que le gouvernement est seul à gérer la crise. Dans ces cas-là, pourquoi un débat? Pourquoi un vote? La réalité, c'est qu'il fallait co-construire ceci. Et je vais même vous dire, j'ai la conviction qu'il n'y aura de succès dans le déconfinement progressif, c'est-à-dire qu'on arrive à reprendre une vie à peu près normale, un peu modifiée naturellement, en contrôlant la circulation du virus, qu'à une condition, qu'il y ait la confiance des Français. Or, les Français n'ont pas confiance parce qu'ils ont vu qu'on leur a raconté les mensonges sur les masques. Et si le gouvernement passe en force, comme malheureusement parfois la majorité nous y habituait, sans donner le temps de la compréhension, sans donner le temps de la réflexion, sans donner le temps de la correction des mesures qui seront données, 24 heures, ce n'était pas grand-chose, eh bien les Français ne remettront pas leurs enfants à l'école. Ils n'iront pas travailler, ils ne prendront pas les transports, s'ils ont le sentiment qu'on leur raconte à nouveau des histoires. Et c'est ça ce qui me rend malheureux. C'est que, pour des raisons de réflexe politique, on évite d'arriver à construire ensemble ce dont nous avons besoin. Moi, je ne dis pas du tout, et vous dites « Ah, mais le confinement, les gens en ont marre. » Mais moi aussi, j'en ai marre. Tout le monde en a marre. On sait bien qu'il faudra qu'on déconfine. Et très franchement, le 11 mai ou le 30 septembre, on aura le même problème parce que le virus continuera à circuler. Mais la question, c'est de prendre la discussion, la réflexion nécessaire pour qu'on ne commette pas d'erreur. Est-ce qu'on est sûr que quand on nous a dit, il y a 2 mois, on ferme les écoles d'abord parce que c'est là qu'il y a le plus grand risque de propagation de virus puisque les enfants peuvent le porter, le transmettre sans être malades. Donc on ne le voit pas. La première chose qu'on déconfine, c'est les écoles. On est sûr que ça marche? Est-ce qu'on pense franchement que les écoles maternelles, on va arriver, ou les crèches, arriver à faire respecter la distanciation sociale?
les gestes barrières. Alors c'est vrai que les médecins depuis sont revenus un petit peu sur les propos initiaux concernant justement ces enfants super propagateurs de virus. Peut-être voilà, c'est un début d'explication. Vous souhaitiez, Jean-Christophe Lagarde, également un vote dissocié sur l'appli Covid et sur le déconfinement. Pour quelles raisons c'était important pour vous ? Parce que ce sont deux sujets de nature différente. L'appli Covid, c'est un des éléments, un des outils dans la boîte à outils du déconfinement et de la stratégie de déconfinement. La question qui se posait d'ailleurs il y a 15 jours, 3 semaines, quand on a demandé à la fois ce vote séparé et que je souhaiterais, mais que le gouvernement, là non plus, n'acceptera pas, c'était est-ce qu'il y a un problème sur les libertés publiques ? Moi, je dis aux Français, après examen, après audition du ministre, après avoir regardé ce qu'ils font, il n'y a pas de problème sur les libertés publiques. Donc, vous pourrez, sans risque, télécharger l'application quand elle viendra, espérons qu'elle soit là. En revanche, stratégie de déconfinement, pourquoi est-ce qu'on traite la Bretagne à l'égal de Toulouse ? Vous voyez que le service de virus, il a circulé de la même façon à Mulhouse et à Paimpol ? Non. Alors pourquoi est-ce que, comme d'habitude, on veut mettre tout le monde sous la même toise alors que les situations sont différentes ? Un déconfinement intelligent et responsable, progressif comme on le dit, c'est de s'adapter à 3 choses. 1, est-ce que le virus a beaucoup circulé dans la région ou dans le territoire en question ? 2, est-ce qu'il reste des capacités de soins, notamment dans les services de réanimation, ou est-ce qu'ils sont à bout et il faut leur laisser le temps de reconstituer leurs forces ? 3, est-ce que les masques de protection sont arrivés dans les territoires ? Eh bien non, parce que le gouvernement nous a dit il ne faut pas de masques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas assez. C'est comme si les Français n'auraient pas été capables de comprendre que comme on n'avait pas assez de masques, il fallait les réserver aux soignants, parce que si les soignants meurent, il n'y a plus personne pour nous soigner. Si on n'avait pas raconté les bobards il y a 2 mois, c'était plus simple aujourd'hui de créer la confiance. Et là, il y a des collectivités locales qui achètent des masques. L'État achète des masques pour les soignants, pas pour les Français, contrairement à ce qu'a dit le président de la République. Et il y a des collectivités locales qui achètent des masques. Simplement, il faut le temps de les produire, il faut le temps qu'ils arrivent. Donc, je suis convaincu qu'il y a des territoires qui sans doute pourraient être déconfinés dès demain, parce que le virus y a peu circulé, que leur état hospitalier est en bonne situation de faire face, et parce qu'ils ont peut-être reçu les masques. Et puis il y a des endroits où ça ne sera pas possible le 11 mai. Donc il fallait territorialiser cette affaire. Et là non, on décide d'en haut, une date du 11 mai dont accessoirement le Conseil scientifique n'a jamais dit qu'elle était bonne ou pas parce qu'il n'a pas été consulté. Et on va nous dire, on fait partout la même chose. Merci Jean-Christophe Lagarde. Moi, je crains que le déconfinement soit un échec s'il n'y a pas de confiance et si on continue dans l'uniformité.